Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Clubhouse. À mes côtés aujourd'hui, François Pradérol. François, Salut. comment ça va? Ça va, nickel. Passez un bon week-end? Ouais, une bonne soirée surtout. Une bonne soirée lundi soir. Voilà, une bonne soirée lundi. On va en reparler avec nos amis qui sont juste en face, Tendai Michaud et Julien Sins. C'est moi. J'ai failli oublier ton nom, t'as vu? Il fallait que ça revienne. C'est lundi soir, je me suis couché trop tard. Je pense que c'est pour ça. Donc évidemment, lundi soir, qu'est-ce qu'on a fêté? On a fêté les dribbles d'or, troisième édition. C'était plutôt une bonne soirée avec évidemment tous les lauréats, 1000 personnes à l'atelier, donc c'était plutôt cool. Propre. Vous avez passé une bonne soirée? Ça va, ouais. L'open bar était sympa. Ouais, je pense que le bilan est plutôt bon. Et puis, vous le voyez, je l'ai sous la main. Le magnifique dribble. Spécial dribble d'or avec évidemment Ryan Philippe en couverture. On va revenir sur tous les lauréats. Ryan Philippe, dribble d'or évidemment, saison exceptionnelle avec le Swift. On va également parler de tous les autres, hein, donc beaucoup de Swift Espérange avec Jordan Dupire, Pascal Casaniga, Elias Filet, meilleur espoir. Donc voilà, on va aborder un petit peu tout ça sans oublier évidemment la PH et les filles. Puis on va aussi faire le bilan de cette saison puisqu'il y a eu la dernière journée qui s'est disputée ce week-end. Et puis les barrages qui arrivent, la finale aussi, ouais. Avec ce Differdange Merch. Ligue 1 Dames donc. Amy Thompson qui a été sacrée, c'était une évidence, plus de 50 buts pas cette de suspense, saison. hein. Pas de suspense, je pense, les gars. Ouais, je pense que là-dessus, il y avait vraiment zéro suspense. Hein. Elle a survolé le championnat, encore mieux que la saison dernière, avec un club qui continue de bien tourner. Et puis, elle enchaîne les buts à l'image d'un match où elle a mis 11 buts, ce qui n'est pas dégueulasse. Sans être chez les championnes en plus, hein. Quand même. Sans être chez les championnes qui plus est. Donc, c'était un succès. Je pense que celui-là, il n'y a pas grand monde qui a été vraiment surpris au moment de l'annonce. Pas photo. Burtin également dans les buts, Julien. Ouais, bah ça faisait depuis le début du dribble d'or qu'elle lorgnait un peu sur le trophée de meilleure gardienne. L'année dernière, c'était Lucie Schlimet. Cette année, c'est Burtin. C'est une juste récompense. Mérité, hein. Pour son travail qu'elle fait avec le Racing. On le voit avec les images, il y a eu pas mal d'ambiance chez les filles dans les tribunes, mais aussi dans les tribunes. C'était un petit peu un stade à l'atelier lundi soir, mais également sur scène, on a vu que ça s'est répandu, on regarde ça. À la finale à Bétambourg le 3 juin. Le rendez-vous est pris, 3 juin. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, et puis comme Martin l'a dit, on se voit le 3 juin à Bétambourg. Merci beaucoup les gars, bravo. Voilà, donc on a vu ça s'est un petit peu répandu sur scène. Ça s'est donné rendez-vous pour la finale. Ça c'est plutôt sympa aussi. C'est un peu le chambrage dans le sport. Ouais, bah entre ma mère et le Racing qui se sont livrés une petite bataille pour le titre, même si le Racing l'a eu finalement assez aisément. Mais pour la finale, ça risque d'être un autre match et chaud. Ouais, chaud. Je pense que ça risque d'être chaud entre les deux. En parlant de bonne ambiance, il y a eu également de l'ambiance pour le sacre en PH. De Benny Brèche, il a eu le droit à sa petite chanson, à la chanson qui fait plaisir. Hein. Franchement, ça me rappelle un petit peu Will Griggs avec. Exactement. Avec bon moment. Avec Sunderland. Bien joué les gars. Ça a mis une bonne petite ambiance là. Ça a répondu présent. Donc on a pu voir aussi monter sur scène Calvin Aïdara, gardien de Chifflange. Dans les buts, est-ce qu'il y avait débat? Est-ce que Aïdara, c'est logique selon vous, gardien du champion? Si on se repose sur les résultats des votes, on voit qu'il n'y a vraiment eu aucun débat, qu'il était largement en tête. En effet, gardien du champion, il a été particulièrement précieux sur certains matchs clés. Il a sauvé des points dans des moments qui étaient un peu plus compliqués pour Chifflange. Donc je pense que c'était un succès absolument mérité pour le coup. Entraîneur, en revanche, c'est pas Ismaël Bouzid qui l'a emporté. Michael Zaritsky, Mariska Merch. Est-ce que c'est une surprise pour toi, François? Non, c'est pas une surprise. Hein. Ils font quand même une grosse saison. Ils montent et puis ils sont en finale de la coupe, quoi. Parcours exceptionnel en coupe, donc ça me surprend pas plus que ça. Hein. Si on rajoute à ça le fait que c'était pas du tout un candidat à la montée en début de saison, alors que Chifflange assumait son statut de candidat, il y a la surprise en championnat, il y a l'énorme surprise en coupe. Je pense qu'à partir de là, le titre était assez logique, quoi. Benny Brèche, alors Finn Bob qui était quand même sur le podium, lui qui a gagné l'année dernière. Benny Brèche, un peu comme Amy Thompson chez les filles, c'était difficile de pas le mettre, je pense. C'est difficile de pas le mettre, mais je pense il n'y a pas forcément que les buts qui comptent, là, mais il fait quand même une saison de ouf. Il n'y a pas forcément que les buts qui comptent, mais je pense que si les votes s'étaient terminés un peu plus tard, avec les 7 buts de Finn Bob sur la dernière journée, ça aurait peut-être été un peu plus serré. Mais dans l'ensemble, non, c'est vraiment un trophée mérité pour Benny qui a fait une saison fantastique avec son club et qui les a portés vers la BGA League, quoi. Justement, dans son interview que vous pouvez lire, petite promo, vous avez vu, hein, c'est pas fait exprès, mais c'est efficace, petite promo par rapport à l'interview qu'il a donnée dans nos colonnes. Il parle notamment d'un intérêt qu'il y a eu avec le Progrès, notamment.
Et il nous explique qu'il a refusé le progrès. Est-ce que c'est une décision que vous arrivez à comprendre, voilà, un joueur qui met 30 buts en PH à 26, 27 ans et qui refuse un club comme le Progrès? Bah oui, on peut la comprendre. Il monte avec ses potes. On la comprend, donc, et c'est même beau, parce que un joueur aussi, des joueurs fidèles, il y en a de moins en moins. Et là, rester à Mersch avec la montée, alors qu'il est sollicité par le Progrès et certainement d'autres clubs, vu le nombre de buts qu'il a marqué cette année. Si le club n'était pas monté, on aurait pu se dire, voilà. Il serait parti, mais là, ça peut être une belle histoire, et en espérant qu'il performe aussi en BGL League. T'es romantique, Julien, c'est ça? Un amoureux de exactement, je suis un amoureux de l'amour. Donc Finn Bob, je le disais, troisième. Il y a également eu Brian Dauphin avec Bétambourg, qui a aussi fait une belle saison. Vous pensez qu'il a manqué quand même quelque chose pour finir premier? C'était un peu juste? Je pense que quand même, dans tous les trophées comme ça, la compétition elle est féroce. Brian Dauphin a fait une superbe saison avec Bétambourg. Je pense qu'ils ont peut-être un peu payé une fin de saison un peu plus compliquée où ils ont lâché les 2 premières places. Et des blessés. Ils auront, avec beaucoup de blessés. Bon, ils ont quand même toujours les barrages et on verra ce qui se passe ce week-end. Mais non, je pense que sa place était méritée. C'est un très très beau joueur qui a vraiment énormément aidé son groupe cette saison. Donc, Après Dauphin, deuxième, c'est normal. Ouais. C'est un beau dessin. Bien vu. On va parler des résultats de BGL League maintenant, des lauréats de BGL League. Tiens, on va commencer par les espoirs. Elias Filet, là encore, c'est difficilement. Quelle surprise! Difficilement discutable. Mais bon, je vois aussi Moïse quand même qui poussait derrière. Alors, je sais pas si vous voulez un peu parler, vous, de qui vous avez voté et pourquoi. Je crois que moi j'ai voté le top 3 dans le bon ordre, si je me trompe pas. Je pense que c'est ce que j'ai dû voter. T'as eu le bon quintet. Ouais, mais je pense. Je suis pas sûr. Si je regarde derrière et que j'ai pas les bons résultats, je vais me faire démonter. On va vérifier, mais je pense que c'était ça. Et je pense que non, ceux-là c'est BGL. Ah si, oui, si, c'est ceux-là. Effectivement. Julien connaît mieux le magazine que moi, comme vous le voyez. Tiens, on va regarder. Alors Tendai Michaud. Ça balance en live comme ça. Je suis pas serein. Filet, Simouès, Cac. Ah, Cac, ouais. Bon, désolé Lucas, je suis très très désolé. On se voit jeudi, de toute façon je lui ai son trophée, donc je saurais me faire pardonner à ce moment-là. Mais non, on voit que les 2 premiers, au final, c'était quand même les 2 joueurs qui ont été nominés en catégorie espoir et meilleur joueur. Donc c'est dire l'apport qu'ils ont amené à leur club respectif. Je pense qu'il y avait très peu de doute sur le fait qu'ils allaient prendre les 2 premières places. Dans les mots de Filet, lundi soir, on a senti qu'il n'allait pas rester. Hein. Ouais, non, ça m'étonnait. C'était la petite année de transition qui a été très bonne pour lui, quoi. Comme il l'a dit, c'est vite adapté. Bonne année tremplin, quoi. Mais forcément, l'an prochain. En espérant qu'il accède au monde professionnel. Là, Ouais. il est prêté par Sochaux. Est-ce qu'il va rester à Sochaux? Pas sûr. Mais s'il y a des intérêts des clubs de Ligue 2, par exemple, ça pourrait être une bonne pioche pour l'un d'entre eux. Hein. Peut-être à l'étranger aussi, hein. Il y a aussi cette possibilité. Justement, François et Julien, j'ai vu que vous avez voté pour Benjamin Romains en 3e sur le podium. Ouais. Pour quelle raison? Il fait une belle saison à Wiltz. Ouais, j'aime bien. On a pour 8 minutes là. Et il est arrivé cet été et puis il a claqué pas mal de buts pour son équipe. C'est un championnat lui aussi qu'il a découvert. Il est assez jeune. Hein. Voilà, donc oui, bon, dans la catégorie sport c'est normal. Oui. mais mais je veux dire, voilà, pour s'adapter, pour porter un peu ton équipe comme ça, je trouve que c'est un joueur intéressant. Il a une belle marge de progression en plus, donc voilà, je voulais récompenser ça et le mettre sur la 3e marche du podium. Côté gardien, pas de surprise, Jordan Dupire a fait quasiment l'unanimité. En revanche, sur le podium, ça s'est joué entre Oscan, Ruffier, Sommer et Barella évidemment. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous pour Barella qui arrive 2e et Sommer 3e? La constance. Hein. Ouais. Je trouve que Barella était constant tout au long de la saison. La saison de pétange aussi. Peut-être. Ouais, même jeu au pied. Quand on voit le jeu de pétange, ça repartait beaucoup de derrière. Ça repartait de derrière et proprement. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait la différence? Peut-être. En tout cas, les 4 autres nommés à part Dupire c'était assez serré finalement. Donc on aurait très bien pu voir Sommer passer 2e parce qu'ils ont pas fini très loin, mais Ruffier était pas très loin non plus.
Justement, Ruffier Tendai, il sort, je crois, 6 pénaltys cette saison. Et est-ce qu'il paye la saison un petit peu ratée du Racing ? Je pense que Ruffier Kamoskan, en effet, il paye un peu une saison très compliquée. On n'a pas trop pu les voir jouer le haut de tableau. Et je pense que forcément, ça se paye, même quand on est gardien. Après, certaines personnes auraient pu voir ça dans l'autre sens et dire que Dupire, comme il était dans une saison avec une équipe qui tournait particulièrement bien, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Il l'a dit lui-même. Hein. Il l'a dit lui-même que forcément, faut rester concentré parce que tu n'as pas beaucoup d'opportunités de Ouais, gagner. exactement. Donc je pense que c'était très très serré derrière Dupire. On savait tous que Jordan allait l'emporter. Nous, on était tous dans l'attente de voir qui allait prendre la 2e et la 3e place. Et puis au final, c'est la démocratie des votes. Donc voilà. Jordan Dupire, deuxième sacre, logique, on le sait. Là, il a 29 ans, je pense qu'il est un petit peu à son prime. Est-ce que vous voyez un club pro peut-être pouvoir venir le chercher un petit peu comme ça va se faire avec Ryan Philippe, je pense ? Ce serait intéressant, ouais. Vu son niveau des 2 dernières saisons. Il le mériterait, hein. Il le mériterait, d'avoir une opportunité. Je suis certain qu'il y a certains clubs professionnels qui regardent un petit peu, en Ligue 2, parce que c'est un des championnats que je connais le mieux, qui pourraient avoir besoin d'un gardien comme Dupire. Après, lui, il a l'air déterminé quand même à jouer les matchs de Coupe d'Europe. Ouais. Il a l'air assez concerné par ça, donc on voit quand même qu'il a... Après, t'as dit 29, hein, pour un gardien, l'an prochain 30, il peut faire encore sa saison avec le Swift, s'il reste encore au même niveau, et puis après, un contrat pro pour finir, ça va être sympa. On va parler des entraîneurs maintenant. Là, ça a été le suspense jusqu'au bout. Vous me voyez venir, le podium. Il va falloir y aller très tranquillement sur ce sujet. Parce Yannick Kakoko de Pétange qui rafle la mise juste devant Pascal Carzaniga, champion avec le Swift, et Carlos Fanguero, lauréat la saison passée, 3e avec Dudelange et 3e au dribble d'or du meilleur entraîneur. Voilà. Pas de Jeff Strasser déjà dans un premier temps. C'est la plus grosse surprise. Hein, François, ouais. Surprise pour toi, Jeff Strasser. Mais oui. Après, que Kakoko soit sacré. Tu l'as mis 3e, toi, Strasser. Ouais. Non, je l'ai mis premier. J'ai mis Kakoko 3e, je crois. Ouais. Non, pour moi, oui, c'est la surprise, c'est l'absence de Strasser sur le podium. Il fait une saison complètement dingue avec le Progrès. Il termine 2e. Il fait une deuxième partie de saison hallucinante. Et voilà, le Progrès l'année dernière avait déjà un projet, mais avait des soucis, notamment sur le plan mental, on va dire. Ça s'est complètement écroulé. Et là, il en a fait cette année une équipe de gagnants, une machine de guerre, notamment sur la deuxième partie de saison. Et voilà, c'est ce qui surprend le plus pour moi, c'est son absence sur le podium. Mais je pense que ce qui a joué énormément là-dessus, parce que moi je suis d'accord pour avoir aussi mis Jeff Strasser en premier, et je pensais vraiment qu'il allait chercher le podium. Bon, après voilà, c'est la réalité des votes qui fait ça. Mais je pense que la première partie de saison qui a été faite par Swift et Dudelange, où ils ont vraiment survolé la compétition, a énormément joué dans la pensée des gens, qui sont vraiment restés très très focalisés là-dessus. Le Progrès a fait une saison un peu en sous-marin, parce que mine de rien, sur la deuxième partie de saison, on n'a jamais vraiment pensé à eux pour le titre, donc ils ont un peu avancé discrètement et tout le monde était focalisé sur le duel pour le titre. Alors finalement, ils n'étaient pas si loin. Donc, au final, ça s'est pas joué à grand chose, mais je pense que c'est là aussi que ça s'est joué et que c'est ce qui a fait que dans la perception, Jeff Strasser ne va pas chercher un podium. Après, il faut quand même rappeler que ça a été extrêmement serré. Oui. Ça se joue à quelques points, effectivement. Que chaque vote changeait les résultats à chaque fois, donc. Voilà, on savait qu'on allait avoir 4 candidats très très crédibles qui pouvaient tous gagner, qui pouvaient tous faire podium. Il en fallait un qui fasse pas podium. Bon, malheureusement, c'est Jeff Strasser. Julien, tu avais placé Carlos Fanguero en tête de ce classement. Pour quelle raison ? Sur le fait qu'il a réussi à un effectif limité, à quand même rester sur le podium. Son effectif, il avait 11 titulaires et et quelques remplaçants. Et dès qu'il y avait quelques blessés ou suspendus, on se retrouvait vite avec un effectif où sur le banc il y avait que des jeunes. Donc ce qu'il a réussi à faire jusqu'à la 25e journée et le choc contre le Swift, où il mène jusqu'à la 75e minute, c'est assez impressionnant. Et pour ça, c'est notamment pour ça que je l'ai mis premier. Ouais. Après, ce qu'on voit, c'est qu'on aurait pu sur tous expliquer, et tout le monde serait d'accord, expliquer pourquoi on a choisi celui-là en numéro 1, que ce soit Casa, Kakoko, Strasser ou Fanguero. Et puis, il y avait tous des justifications qui étaient parfaitement valables. Moi, Kakoko premier, ça se mérite. Hein. Je veux dire, 4e avec Pétange, du beau jeu. Il a pas les mêmes moyens au début, même s'il a des joueurs de qualité que le Swift ou même que Dudelange, peut-être sur le 11 de départ.
Et à la fin, voilà, c'est sa première saison sur un banc, officiellement. Et non. Et puis surtout sur le contenu et sur le jeu produit. Voilà. Ouais, contre les gros, ils ont répondu présent. Hein. En plus. Contre le Swift, si je me trompe pas, ils ont gagné. C'est les seuls fait qui les un battent. match nul, donc ils Les ont pas battent, perdu C'est ça contre qui le Swift. gagne contre le Swift, ouais. Ils ont gagné contre Dudelange dans la phase retour, donc c'était assez impressionnant ce qu'ils ont fait cette saison. Pour parler de Pascal Carzaniga, alors on peut faire le parallèle avec la France, où par exemple Galtier, qui est premier avec le PSG, n'est pas dans les nommés. Ou même tout près, hein, le FC Metz, le Bologna en Ligue 2 n'est pas non plus dans les nommés des meilleurs entraîneurs du championnat. Est-ce que c'est une anomalie, tiens, l'entraîneur qui finit champion, qui rafle pas le trophée? Une anomalie, je pense que c'est pas quelque chose qui arrive souvent, ça c'est sûr. Maintenant, il faut toujours se rappeler qu'au-delà des résultats, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tout le monde sait que le Swift a un effectif complètement démentiel comparé aux autres équipes. Tout le monde sait qu'il y a un budget qui est bien supérieur. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Je pense que j'aurais absolument pas été choqué si Casa remportait le titre. Mais d'une certaine manière, ça montre qu'on arrive à regarder un peu plus loin que le classement. Et que c'est possible de voir des belles histoires comme Kakoko être récompensé. Donc non, moi je suis pas choqué du tout du résultat. Encore une fois, je me répète, mais on savait que ça allait être serré. Après, toutes les positions se défendaient. Après, il est deuxième, hein, il n'est pas septième ou sixième, donc voilà, il arrive pas loin quand même aussi. Et voilà, bon, c'est pas premier, mais t'es quand même sur la deuxième marche et ça récompense sa saison aussi. Il est quand même là, il est quand même présent, il est sur ce podium. Et il est champion. Et voilà, il est champion. Il faut quand même saluer son boulot et ce qu'il a fait. Le mérite lui revient aussi. Moi, je trouve qu'on entend justement l'argument qu'on entend assez souvent. Il a l'effectif bon voilà, faut aussi être capable de gérer la pression d'un Flavio Becca derrière. On sait qu'il est omniprésent. Et je pense pas que ce soit tous les coachs qui aient les épaules pour gérer cette pression-là tout au long de la saison. Ça, c'était une saison longue et compliquée avec Dudelange qui est resté en embuscade ou qui était même parfois devant, souvent. Et ça a été tendu. Voilà, ça a été compliqué. Et je pense que pour préparer un groupe mentalement, notamment sur le renversement de situation, quand ils battent Dudelange sur la deuxième partie de saison là, bon ben voilà, faut être costaud, faut être. Le mérite revient aussi à l'entraîneur de préparer un groupe comme ça, de tenir tout le monde concerné tout au long de la saison et de gérer cette pression parce que voilà, comme il le dit lui-même dans nos colonnes en début de saison, quand tu signes avec Becca, t'as pas le choix, c'est pour être champion. Donc et je suis pas sûr que ce soit tous les entraîneurs de BG League qui soient capables de supporter cette pression. Justement, j'allais rebondir sur ce que tu disais, Tendai, et c'est là où je voulais en venir. Ok, il y a un effectif monstrueux, mais justement, tout le monde va te dire, enfin, beaucoup de gens vont dire, oui, mais il fallait savoir gérer cet effectif. Ah, mais ça n'a pas suffi finalement pour faire la différence. Oui, mais ça a suffi pour être champion. Oui. Et je pense que c'est très important un trophée collectif. Si tu me poses la question, qu'est-ce que tu aurais préféré avoir la première place au dribble d'or et terminer deuxième du championnat, j'espère quand même qu'il aurait choisi le titre de champion. C'est prestigieux quand même le dribble d'or. J'espère qu'il a choisi le dribble d'or. Il faut qu'on fasse gaffe. Non, mais le dribble d'or, ça t'emmène pas en Coupe d'Europe et voilà, ça te fait pas gagner une ligne sur ton palmarès non plus. Tout à fait. Ouais. Faut vraiment pas critiquer quoi que ce soit sur le plan du travail de Casa. En effet, il a réussi à gérer un groupe qui toutes les années auparavant n'avait pas réussi. Avec un effectif pareil de qualité, avec énormément de joueurs. Ils finissent quand même 4e la saison d'avant. Hein. Oui, voilà. Ils sont manqués, et l'effectif est déjà bien fourni et voilà, avec pas mal de joueurs qui étaient déjà là. François a dit, il a réussi avec une pression qu'on sait démentielle au-dessus de lui, avec un Flavio Becca qui attend que des victoires et pas que des victoires à 0, qui attend d'éclater absolument tout le monde constamment. Donc oui, franchement, félicitations à lui pour sa saison, félicitations à lui pour ce titre, mais je maintiens que tous les candidats auraient vraiment pu rafler ce titre avec des arguments à gauche et à droite, et au final, les votes ont choisi de récompenser Kakoko. Félicitations à lui et félicitations à Casa pour le titre. On le dit là justement que c'est un trophée aussi individuel, donc on va au-delà du classement, on regarde vraiment aussi ce qu'apportent que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les gardiens. On en a un petit peu parlé, Kakoko, donc 4e avec Pétange, première saison comme coach. Il a quand même réussi justement lui à faire la différence face à des mecs qui ont gagné le championnat, qui ont fait une série comme Jeff Strasser d'invincibilité complètement incroyable. Selon vous, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? C'est sa première saison.
Et donc, On l'a pas vu venir forcément. c'est là où le mérite voilà, est grand, c'est-à-dire que c'est quand même débutant à ce poste-là. Il est très jeune, il a une expérience en tant que joueur, mais on sait bien que c'est pas la même chose. Et voilà, pour une première saison dans ce championnat-là, encore une fois, il y a le classement de Pétange qui déjà peut être une surprise par rapport aux moyens et à l'effectif en début de saison. Et il y a le contenu. Voilà, on l'a dit, tout le monde s'est régalé en regardant jouer Pétange cette saison. Et ils ont piégé, ils ont battu tous les gros. Donc voilà, c'est impressionnant et ça vient récompenser ce travail-là. Et ouais, c'est sa première saison en tant que coach et on voit qu'il y a déjà une philosophie de jeu très marquée. C'est peut-être pas forcément le cas de tous les coachs en BGL League. Et lui, il vient seulement d'arriver et on voit déjà sa patte sur une équipe. Donc c'est ça aussi qui a pu faire la différence. Il a pu aussi compter, ça me permet de faire la transition, sur Arthur Abreu. 2 trophées pour lui cette année. Bon, il a la chance, c'est qu'il y a eu un nouveau trophée, le trophée du public, ce qui lui permet de remporter 2 trophées. Arthur Abreu, 3e de ce classement. Pour vous, s'il n'y avait pas eu Ryan Philippe, peut-être qu'il aurait pu aller chercher cette... Il y a Stolz quand même. Il y a Stolz, qui a aussi fait une saison démentielle. Comment l'oublier? Exactement. Mais oui, Abreu a fait aussi une très grosse saison. Il était déjà performant lors des dernières saisons, mais là cette année il était encore meilleur. Il a fait une si grosse saison que tu l'as pas mis sur le podium. Oh, mais comment il balance, le gars, comment il balance, c'est dégueulasse. dégueulasse. Balance tes votes, C'est toi. Balance dégueulasse. tes votes un C'est peu. Regarde, il dégueulasse. fait le Ouais, beau, lui, Flo, il fait le Abreu, beau tout à l'heure. Abreu, deuxième. Et Ouais, ok, bravo. premier, troisième. C'est tout. Premier, troisième. Premier, troisième. Philippe, premier. Sinani, troisième. Et ben moi j'ai mis Sinani 3e aussi. Voilà, c'est tout. Non mais Abreu, Je pense que c'était mérité pour Sinani aussi. Si Oui. Sinani avait terminé 3e, ça aurait été mérité parce que il a aussi fait une grosse saison et il a peut-être eu des passages à vide de quelques semaines qui ont peut-être coûté ça. Mais sur sa Après, deuxième partie de saison est vraiment. Est-ce que dans les votes, ça joue pas aussi de l'avoir déjà gagné 2 fois d'affilée et les gens se disent on change un peu. On sait, on en a parlé l'autre soir avec des joueurs, avec des entraîneurs. C'est serré pour le podium, pour les meilleurs joueurs. Voilà, s'il y avait le 3e, 2e, ça bougeait un peu. Bon, les 2 premiers, on va dire que c'était quand même assez figé. Mais après, sur une 3e place, tu peux faire monter plusieurs mecs sur cette 3e place. Je pense, voilà. Donc, il y a quand même eu un beau championnat avec des joueurs qui sont particulièrement illustré cette saison. Moi, j'ai une question sur Abreu et vous allez me dire ce que vous allez en penser. J'aimerais bien parler de son discours un peu. Est-ce qu'il y a eu, je t'en prie, est-ce qu'il y a eu une main tendue vers un certain club de Espérange? Parce qu'il les a beaucoup félicités. On t'a vu, Arthur. On t'a vu. On l'a quand même. Le message avait l'air assez clair. Je crois que j'ai vu un contrat signé sur une serviette, un peu comme certains joueurs. Non, mais il a tenu à féliciter Pétange, mais c'est vrai qu'il y a eu un beau remerciement du côté de son ancienne kiné. Puis il a effectivement félicité Espérange. Bon, on fera un petit peu le point à Mercato la semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. C'était déjà dans les tuyaux un petit peu l'été dernier. Est-ce que Espérange va revenir à la charge? Après, s'il est 3e là, pour reprendre, c'est avec le sujet dont tu parles, hein. S'il est 3e là aussi, c'est peut-être aussi parce que même si c'est des joueurs de qualité comme Tequila et des joueurs comme ça à Pétange, là il sort complètement du lot à Abreu à Pétange. C'est lui qui porte l'équipe, quoi, tu vois. Voilà, au Swift, t'es déjà un peu plus dans la masse des très bons joueurs, même si je ne doute pas une seconde qui serait performant, qui serait sûrement performant aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pour le reste du podium, donc Stolz, on en a un petit peu parlé. Toujours aussi performant malgré les années qui passent. Dans un rôle parfois différent aussi cette saison, une espèce de faux neuf. Ça fait déjà quelques années qu'il est au Luxembourg et c'est son année la plus prolifique. C'est son 3e podium d'affilée, non, au dribble d'or? Je crois. Il me semble bien, la première année. Est-ce que ce sera un éternel 2e? Je sais pas, mais en tout cas, après, s'il avait été premier, ça aurait été mérité. Oui, ça aurait pas été honteux qu'il finisse premier. D'ailleurs, toi tu l'as mis premier avec Lucas Galli notamment. Il y a pas mal de capitaines aussi qui l'ont mis premier. Teddy Da Silva, Mehdi Kirch, Ahmed Benemin notamment, Tom Schnell. Voilà, donc même Chris Phillips aussi, tiens. Donc voilà, il a aussi il est quand même passé devant Ryan Philippe auprès de ses pairs finalement. Oui, parce qu'après au niveau des stats, ils ont pas terminé si loin que ça, hein, finalement. Ouais. Donc
C'était une saison assez particulière, je trouve, où les deux ont vraiment dépendu l'un de l'autre. C'est-à-dire que c'était vraiment un duo. But ou passe D, ça jouait avec les deux. Des fois, c'était difficile à départager. Parce qu'à chaque fois que tu regardais le match, il y avait eu 2 buts de Philippe, une passe de Stolz, et ainsi de suite, et vice-versa. Donc je pense que je peux comprendre que certains ont hésité entre l'un et l'autre. Ce qui est certain, c'est que c'est une doublette qui a fait une saison absolument démentielle, et que les deux auraient fait de très beaux vainqueurs. Et on parlait d'Abreu et de Philippe qui partent, mais Stolz, le contrat dans un club pro à un moment donné. Il a Je pense qu'aujourd'hui, à son âge, il va savourer de jouer la Ligue des Champions et en espérant qu'il passe plusieurs tours. Et je pense qu'il est plutôt bien à la maison à Espérange. Ok. Ryan Philippe, toi, deuxième, Julien, tu le voyais, tu préférais Stolz sur Il sa te deuxième balance, saison? balance Julien, il y a un contentieux. te balance tous tes votes, c'est incroyable. Il y a un gros Il problème. t'affiche, C'est le premier que je vois. il te met à nul, là, c'est Non, incroyable. mais Philippe, comme Tu l'aimes Stolz, pas, Ryan Philippe? j'aime beaucoup Ryan Philippe. Si il me regarde. Ouais, là, il a Mallorca. Il m'a envoyé un message, il est sur la plage et il me regarde. Ah ouais. Tant mieux. Non, mais Sachant que c'est pas en Philippe, direct. comme Stolz, aurait mérité d'être premier. Encore une fois, c'est pas. Il faut choisir un premier. Donc là, oui, moi, je préfère peut-être le style de jeu de Dominique Stolz, mais Ryan Philippe aurait mérité amplement que je le mette premier aussi. Et tiens, François, juste pour finir sur le dribble d'or, après on fera le bilan du championnat. J'ai vu que tu as mis Filet sur le podium, sachant qu'il a aussi remporté le Trophée Espoir. Ouais. Parce que je trouve que. Je pense que tu es le seul qui a mis Filet, ou Ouais. l'un des seuls qui a mis Filet. Je l'ai mis sur quoi, le podium. 3e? Tu l'as mis 2e. Ouais, voilà. Et oui, parce que je trouvais que. On a eu un débat, ici même, dans cette émission, sur Philippe. Est-ce que c'était du même niveau? Est-ce que ça se valait ou pas cette saison? Voilà, Filet, il débarque dans le championnat luxembourgeois qu'il connaît pas, il fait une saison monstrueuse. Il porte le progrès devant, et voilà, à l'âge qu'il a, espoir ou pas espoir, pour moi, il méritait d'être sur ce podium aussi. Hein. On ne parle pas d'âge. On parle pas d'âge, exactement. Très bien. Et non, voilà, c'est le débat espoir, pas espoir. Pour moi, c'est bien qu'il ait gagné le titre de meilleur espoir, mais je l'ai mis sur ce podium, effectivement, aussi, de meilleur joueur. Ok. On va parler un peu de tes votes, toi, plus tard. Parce que, Oui, tu mais balances on en tout parle. Mais au le milieu, monde, tu balances tout le monde, regarde un peu. Moi, je peux en parler. Si vous Ouais, voulez. Moi, j'avais ouais, mis, donc, Ryan Philippe, pour moi, terminé premier. Pour moi, c'était une évidence. Abreu, de par sa capacité à porter pétange, C'est la pour moi, commu, ça. pour moi, c'était une évidence de le mettre sur le podium. Et deuxième, parce que pour moi, d'un point de vue qualité intrinsèque, c'est l'un des 3 meilleurs joueurs. Et après, j'ai mis Sinani. J'ai pas mis Stolz, qui m'a quand même. Pourquoi t'as pas mis Stolz? T'aimes pas T'aimes Stolz? pas Stolz? C'est quoi ton problème avec Stolz? Stolz, je l'aime beaucoup, mais pour moi, Sinani, sur la deuxième partie de saison que j'ai vue, malgré le fait que Stolz ait fait beaucoup de stats, Sinani m'a beaucoup impressionné, et sur le fait qu'aussi il était peut-être moins entouré que Stolz pouvait être au Swift. On sait que Dulan, Il aime pas c'est assez Stolz. limité Ah, d'un point il de aime vue pas effectif. Stolz. Pas Stolz, je il aime crois. pas Stolz. Ça marche pas tes Il aime arguments, pas je crois. Stolz, C'est- on l'a bien vu à la soirée. Je crois qu'il le voyait. T'es il avait les yeux démasqué, foncés et tout. Je regardais de travers. T'es Faut pas le voir, démasqué, faut pas le voir. ouais. C'est pas grave, c'est mais comme je ça. comprends pas. Il y a des affinités, c'est comme ça. Dominique, Non, tu mais veux ça, l'adresse c'est de quoi Flo? Il fallait faire un choix et j'ai tranché pour Sinani qui pour moi fait quand même une grosse deuxième partie de saison. Donc voilà. Bon, on va parler du championnat maintenant, bilan de la BG League. Donc le bilan, Ettelbruck relégué malheureusement. Ils avaient bien relevé la tête sur la deuxième partie de saison. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'y ai cru quand même. Un peu tard, du coup, hein, sûrement. Ouais, mais peu si tard. on voit vraiment le dernier match à Pétange, je trouve que c'est symbolique un peu de cette saison où ils sont arrachés jusqu'au bout, mais où parfois il a manqué certaines choses, parce que quand même, aller à Pétange, très belle écurie, être mené 2-0 et savoir que t'es quasiment fini, revenir à 2-2 dans les dernières minutes. Bon, après, malheureusement, ils se jettent à l'attaque et ils prennent un but dans les dernières secondes. Mais je trouve que ça montre qu'ils se sont vraiment battus jusqu'au bout. Réveil trop tardif, peut-être. Parce que bon, ils ont mis cette remontée, ce jeu, cette grinta dont tu parles, ça arrivait tard, quoi. On se souvient, après l'hiver, début de deuxième partie de saison, tout le monde les condamnait encore à ce moment-là. Ouais, Ça- mais ils font une deuxième partie de saison qui est plutôt intéressante. Je pense qu'il ne faut pas oublier que les 2 ou 3 dernières journées, tous les candidats au maintien ont pris beaucoup plus de points que ce que tout le monde imaginait. Et je pense que ça a un peu surpris aussi de leur côté. Mais voilà, ils se sont battus jusqu'au bout. Malheureusement, il fallait une deuxième équipe qui tombe et ce sera pour Ettelbruck cette saison. L'équipe qui s'est sauvée, par contre, c'est Monderkange, avec notamment, encore une fois, Mbarki.
on a eu peur pour eux pendant un certain temps, mais sur la fin, sur la dernière ligne droite, j'ai envie de dire, ils sont réveillés, on va dire. Merci Mbarki d'avoir un buteur à 16, 17, 18 buts, je sais plus combien exactement, c'est ce qui a fait la différence clairement. Merci Opta Julien. Non, bah heureusement qu'ils avaient Mbarki. Hein. Il n'y avait pas de Mbarki à Kerjeng, il n'y avait pas de Mbarki au Fola, c'est peut-être ce qui a fait la différence entre les trois clubs. Hein. Sans oublier Teddy Da Silva dans les buts quand même, excellent gardien, ça aussi ça fait la diff. Et puis Ciancanelli qui arrête d'entraîner et qui termine sur une bonne note, qui réussit sa mission quand même, de sauver Monderkange qui arrive en cours de saison et qui a fait le taf. À la Pascal Duprat comme ça, mission sauvetage. Exactement, il est venu, il a sauvé le club, il arrête. Mission commando, c'est beau. Il finit sur une bonne note. On pensait que ça bougerait plus en haut, et puis finalement, le Progrès qui passe devant Dudelange, deuxième. Bon, ils étaient déjà passés devant, je crois que la journée précédente. Dudelange, fin de saison compliquée, hein, ça, il n'y a aucun débat. De toute façon, on savait tous qu'après la défaite contre Espéranche, allait être dur de maintenir un niveau de motivation, surtout quand on rappelle que la deuxième et troisième place donnent la même qualification européenne. Donc, tu n'as même plus cette niaque, je pense, pour te battre comme tu es battu, et puis le Progrès, de rien. Ouais, physiquement aussi, je pense que c'est sur les déjà quand ils ont un effectif aussi limité, rester au top pendant 30 journées, surtout quand le titre est plus en jeu, c'est pas facile, quoi. Et puis comme tu dis, le Progrès qui n'a pas lâché, quoi. Eux, ils ont continué. Ils terminent avec un nul contre Espérange. Bon, certes, Espérange était déjà champion, mais je pense que ça symbolise bien à quel point les mecs, ils ont rien lâché. Ils ont fait une deuxième partie de saison démentielle et au final... Un gros dernier match d'ailleurs, hein. Swift Progrès à saluer, ça a joué jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à la dernière seconde, les deux équipes se sont quand même vraiment livrées. On jouait à fond, c'était assez beau à voir, c'est pas toujours le cas. Il n'y avait plus d'enjeu et les deux équipes ont joué à fond jusqu'au bout. Justement, on sait que Dudelange, ça va être compliqué la saison prochaine. Est-ce que vous voyez le Progrès peut-être jouer un peu ce rôle de deuxième gros la saison prochaine? En tout cas, c'est le rôle qu'ils veulent jouer. C'est le rôle qu'ils veulent jouer, c'est le rôle qu'ils peuvent jouer, je pense, avec Jeff Strasser notamment à la baguette. Si on regarde les forces en présence actuellement, t'as Espérange qui est loin devant. Dudelange, on sait tous que ça va être extrêmement compliqué cet été et qu'il risque d'y avoir beaucoup de départs et des problèmes sur le plan financier. Dans les autres écuries, Differdange, ils sont plus ou moins un peu en reconstruction après une année un peu ratée, même s'ils peuvent encore aller chercher l'Europe. Derrière, Pétange peut confirmer. Peut-être, à voir s'ils perdent pas trop de joueurs aussi. Il faudra remplacer Filet, hein, parce qu'on est en train d'en parler. Dans un championnat comme ça, l'importance d'avoir un vrai numéro 9, un attaquant qui te claque ses 20 buts par saison, ça va être là un petit peu le point d'interrogation de cet été. Ça va être une des problématiques. Du mercato. Moi, à l'heure actuelle, je les vois clairement comme l'équipe numéro 2 du championnat. Après, à voir ce qui se passe sur la saison, mais sur le papier, je pense que le boulot qu'ils font les amène normalement à cette position. Je vois bien Differdange quand même bien se reprendre la saison prochaine aussi. Avec le retour de Rosende, normalement, qui reviendrait sur le banc. Paraît-il. Paraît-il. Avec des pincettes. Faudra avoir Chifflange aussi, ce qu'ils vont Chifflange, ce qu'ils promettent de faire. Est-ce que ça va prendre dès la première saison? Sur une saison, déjà, les jouer l'Europe, ça me paraît costaud, quoi. On sait jamais en effet, parce qu'il va y avoir un reclassement. Faire une saison assez propre, jouer un milieu de tableau. Des joueurs qui connaissent bien le championnat, ça peut être rapidement efficace. Hein. Ça va être intéressant à suivre, franchement. Donc les barrages cette semaine avec donc Kerjeng qui a réussi à s'imposer sur le dernier match, et puis le Fola qui dans la même saison malheureusement dispute à la fois des matchs de qualification pour l'Europe. Et puis un barrage, c'est jeudi soir donc contre Après, Canard. Ils avaient une chance encore une fois de s'en sortir en se maintenant directement en fonction des résultats de Monderkange. Mais il faut quand même rappeler qu'à la trêve, le Fola nous paraissait mort de chez mort. Ils n'étaient pas bien mort. du tout. Voilà. Donc aller chercher un barrage, c'est déjà une petite victoire en soi, selon moi. Après, on pourrait en attendre quand même un peu plus, tu vois, quand la manière dont ça s'est redressé à partir de la reprise. Ouais, avec Stefano Benzi, Pinol qui a planté quelques buts, on les a vus se redresser, on s'est dit ça y est, en plus c'est un gros club, ça y est, ils vont se sauver. Je peux pas minimiser l'impact psychologique qu'il y a eu l'été dernier. C'est un club qui a 2 ans est champion et qui se retrouve avec des différences de moyens énormes, avec un exode de joueurs massif.
Et voilà, nous ont tous dit, les entraîneurs, certains joueurs cadres, c'est quand même compliqué. Voilà, tu vois, c'est le choc thermique de passer d'une situation à celle qu'ils ont connue. Et voilà, il faut quand même du temps pour s'en remettre. Et voilà, faut pas oublier non plus, comme disait Tendai, où ils étaient à un moment donné, même mentalement. Et donc, ça a pris du temps de redresser la tête. Et c'est peut-être aussi normal, quoi. Fola qui affrontera donc Canard jeudi. Canard qui s'est imposé sur un petit score. Sur un petit score face à Mèche, 9-1. Bizarre. Alors, on a voulu voir un petit peu les 7 buts de Finbop. La vidéo ne fonctionnait pas. Bizarre. J'aimerais savoir pourquoi la vidéo ne fonctionnait pas pour la jeunesse Canard. Donc, on peut se poser des questions, les gars, sur ce match. Et Mèche qui est ensuite allé fêter le c'est sûr que nous, quand on a vu les résultats, on a tous discuté ensemble. On a quand même quelques petites questions sur ce qui a pu se passer pour en mettre 9 sur le dernier match contre le dauphin du championnat. Même avec l'équipe B. Même avec l'équipe B, je pense que t'en prends pas 9. Avec l'équipe B, tu peux perdre 3-0, 3-1, 4-1. Mais pas 15. Même 5 pas 9. Pas 9, comme dirait Jeff. 9 c'est violent quand même. C'est spécial. Hein. Après attention, Rodange ils avaient besoin que d'un point et ils sont inclinés donc pour s'en sortir, donc ils ont perdu, donc faut pas comme après, tout ne se joue pas sur le match là. Non, mais ils ont perdu contre une équipe qui devait se sauver aussi, donc pour eux c'était moins, c'est pas choquant de les voir perdre contre une équipe. Ils avaient leur destin entre leurs mains. Oui. Et en soi un point aurait pu suffire quand tu joues pour les barrages. Le point là normalement je pense qu'il fallait aller chercher, mais bon. Et puis ça peut jouer avant sur la saison, on peut faire faire le film. Mais bon, c'est voilà, étrange. Ça nous a très étrange. Et pour les barrages, pour ces barrages justement, est-ce que l'avantage est pour les clubs de dans la merde, on va pas se foutre dans la merde, on va pas se foutre dans la merde. On va pas se foutre dans la merde. Belle victoire. Non mais il faut dire les choses. Belle victoire et basta. Faut dire les termes. Mais justement, ces clubs de PH qui sont en pleine confiance, est-ce qu'ils ont selon vous l'avantage face à ces clubs de BGL? Donc je rappelle aussi il y a Bétambourg samedi face à Kerjeng, pardon. Moi je pense que alors c'est sûr que la dynamique elle est beaucoup plus euphorique pour les clubs de PH, mais déjà il faut quand même rappeler qu'en termes d'effectifs il y a un avantage BGL, ça il n'y a aucun débat, et je pense que les mecs, même s'ils ont vécu une saison cata, ils savent se remobiliser pour le match, pour tout sauver, etc. Donc je sais pas trop si ça joue les dynamiques dans ce genre de contexte. Je pense que tu pars à 0 là un peu. C'est une finale. Hein. Ouais. Ça se joue sur 90 minutes. Il n'y a pas de bien joué, mal joué. L'important c'est de gagner. Donc non, pour moi il n'y a pas de dynamique à avoir. Vos pronos? Avantage BGL League. Avantage BGL. Ouais. Donc Fola et Kerjeng. Moi je vois bien Bétambourg qui gagne contre Kerjeng. C'est vrai? Moi je veux bien la jeunesse Cana qui gagne contre le Fola. Ouais. Moi je les vois bien gagner 9-1. Au hasard. Avec ou sans la vidéo? Avec 7 buts de Finbop. Donc vous voyez Bétambourg et. Moi Bétambourg. Reste OK. Ah tu vois Bétambourg gagner? Bétambourg et Fola. Fola, ouais. Bah, Fola l'expérience. On parie un croissant praliné ou quoi, Julien? Plus que ça même. Si tu veux. Et pendant ce temps aussi, entre ces deux matchs de barrage, je pense que vous le savez, finale, Maresca Mersch, on en a un petit peu parlé, face à Differdange qui peut accrocher l'Europe. Est-ce que le Maresca Mersch peut créer l'exploit d'être le club de PH qui remporte la coupe? Ça fait 4 tours qu'on se dit que ça va être compliqué pour eux, et ça fait 4 tours qu'ils nous envoient nous faire foutre et qu'ils explosent toutes les équipes de BGL. Donc il y a un moment où tu te dis, bah oui, ils peuvent encore créer l'exploit. Après, c'est sûr que moi, je mets quand même un avantage à Differdange parce que Differdange joue vraiment sa saison là-dessus. Ils ont quand même retrouvé des bons résultats depuis un certain temps. Ça va mieux, depuis ça va quelques semaines. Beaucoup mieux. Normalement, oui, Differdange demeure favori. Après, si j'ai bien compris, Mersch a fait tourner son équipe contre la jeunesse. Un peu. Ils ont fait jouer les kinés, je crois. Donc il devrait être plutôt frais. Donc ouais, ça va être beau à voir. En plus, apparemment, il va y avoir du monde. Il va quand même avoir vraiment pas mal de monde, ce qui est sympa. On sera là, évidemment. Julien, une petite pièce sur le Mersch ou Differdange dans la logique? Il a déjà perdu un croissant là. Tu penses? J'en ai aucune idée. Ouais. Là comme ça, je dirais les cartes de niveau, sur un barrage. Le Fola est quand même le Fola au Kerjeng sont quand même moins garnis niveau effectif, mais là Differdange c'est quand même un effectif assez costaud. Je vois plus Differdange gagner quand même. Surtout qu'ils jouent leur saison là-dessus, donc ouais. Mersch a déjà réussi sa saison en fait. Oui, voilà. Mersch, c'est beau quoi qu'il arrive, il monte. Voilà. Mersch, ils feront la fête quoi qu'il se passe. Est-ce que vous pensez aussi que y a la Coupe d'Europe aussi derrière?
est-ce que aussi Mersch pourrait assumer ce que ça implique aussi pour un petit club, les déplacements? On sait que financièrement aussi c'est un coût Oui, c'est de jouer ces matchs-là. C'est pas sûr que Mersch, s'il gagne, il puisse aller en Coupe d'Europe. Après, la question se pose, est-ce que c'est Pétange ou est-ce que c'est Differdange qui y va? Je crois que normalement c'est Pétange qui devrait aller en Coupe d'Europe si Mersch gagne et qui ne peut pas assumer les frais d'une Coupe d'Europe. Je pense que déjà une montée en BGL, ça va leur coûter pas mal à Mersch pour réussir à se mettre au niveau. Si derrière tu rajoutes des déplacements en Arménie, c'est sûr que ça va commencer à devenir un peu compliqué, quoi. Donc je sais vraiment pas sincèrement ce qu'il ferait en cas de victoire, mais bon, déjà commencer par gagner le match. Ouais. On verra bien ce qui se passera vendredi soir entre ces deux équipes. Et puis semaine prochaine, évidemment, je pense qu'on fera le point mardi sur ces barrages et puis sur l'issue de cette finale. En attendant, je vous le rappelle, je refais le petit instant promo. Merci à mon assistant, on se croirait dans les tours de magie, tu sais. Régalez-vous. Le magnifique dribble avec Ryan Philippe en couverture. Et pas que, tous les autres. Hein. Avec donc tous les votes, des interviews, Yannick Kakoko, Benny Brech, Amy Thompson. Voilà, tout ce beau petit monde qui a été sacré lundi soir. Quant à vous, on se dit à la semaine prochaine pour l'une des dernières, je pense, de la saison. Je ne sais pas encore. Il y a bientôt la sélection qui arrive. Combien d'éditions, pardon? Il y a bientôt la sélection qui arrive. Oui, bientôt la sélection, effectivement. Mais, non, les éliminatoires. Éliminatoires. Et puis, évidemment, la semaine prochaine, le point sur ces barrages et puis sur cette finale. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à laisser des petits commentaires, des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, salut. Ciao. Voilà. Excellent. Bizarre.